Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, c'est un nouveau rendez-vous. Tous les matins, désormais, on se retrouvera pour parler de la une des régions avec Marion Calais, de la presse internationale avec Jean-Philippe Ballas, de la une de l'écho, ce sera avec Axel de Tarlet, et Eva Rock nous dira ce qu'il faut regarder ou pas à la télé le soir. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Bien, ils sont bien. On commence avec vos quotidiens nationaux. Autant vous dire que c'est le grand chelem pour le gouvernement, avec un fait rare ce matin, puisque Le Figaro et Libération, qui politiquement ne pensent quand même pas exactement la même chose, ont choisi exactement le même titre, crise de régime, avec pour l'illustrer, dans les deux cas, une photo de François Hollande qui prend l'eau à l'île de Sein. C'est incontestablement une image qui restera. Quel spectacle se désole le Parisien aujourd'hui en France. Dans son édito, Thierry Borsat parle carrément de débandade. Dissolution de gouvernement, le garde à vous libéral enchaîne l'humanité. Oui, mais franchement, à l'île de Sein, on aurait pu lui donner un parapluie, non? Vous trouvez aussi, quand même, c'est incroyable, incroyable. Presque. Figurez-vous qu'on a un peu l'impression qu'il vient de se verser un seau d'eau sur la tête, vous savez, comme ce fameux Ice Bucket Challenge que font les personnalités pour soutenir la lutte contre la maladie de Charcot, exactement. Oui. Ça permet aussi de lever des fonds pour la recherche. Et à ce propos, tiens, le Figaro, regardez, nous apprend que cette opération de Ice Bucket Challenge a déjà permis de récolter plus de 70 millions de dollars. Alors, il y a beaucoup de personnalités qui l'ont déjà fait. Mark Zuckerberg, Bill Gates, Nicole Kidman, Eva Longoria. Thomas Non, Nikos l'a fait, Nikos Aliagas. Et Julie va peut-être le faire, il paraît, aujourd'hui. Ah bon Un seau d'eau glacée. On amène un seau. Moi, je préfère payer les 100 $. Faut faire les deux, c'est ce que faut faire les deux. Donc vous avez 24 heures. Hop, et on mettra ça sur la vidéo de repas. Les 100 €. Eh oui. À la une des régions, Marion Calais, vous partez et vous nous emmenez ce matin à la chasse aux sangliers. Oui, une bête qui rôde depuis plusieurs semaines au nord d'Issingeaux, en Haute-Loire. Le problème, c'est que ce sanglier, il rôde près du national, la N88 en l'occurrence, entre Saint-Étienne et le Puy-en-Velay, avec évidemment le risque d'accident. Alors même s'il est vrai pour l'instant qu'il est parvenu, ce sanglier, à traverser les voies sans jamais être renversé, un sanglier décrit donc comme malin dans le progrès par c'est le sanglier futé. C'est le sanglier futé. Il est malin parce qu'il a repéré la voiture Europe Stop qui était là-bas. Il attend Jackie Gallois. Voilà, qui était à Issingeaux. Et il est malin surtout parce que hier, il a réussi à éviter une quinzaine d'hommes et de femmes, des gendarmes, des chasseurs, des lieutenants de louveterie. Est-ce que vous savez ce que c'est autour de la table? Un lieutenant de louveterie? Oui, non. Ce sont des agents de l'État chargés en fait de réguler la faune et la flore. Et le problème, c'est qu'il est autour de cette route et que ça pose problème quand même. Axel, le risque d'accident est sérieux. Bien sûr, à la campagne, on vous dit attention, il y a les sangliers, vous allez rentrer dedans. Et le sanglier, en tout cas, il est tellement futé, et bien que malgré cette opération, cette mobilisation des gendarmes, il court toujours. Cher sanglier, si tu nous écoutes, aujourd'hui, Jackie Gallois est à Saint-Étienne pour l'Europe Stop. À Clermont-Ferrand, pardon. Oui, Jean-Philippe Ballas, à la une de la presse internationale, vous nous présentez et vous nous parlez d'un héros de la catastrophe de Fukushima. Oui, avec un témoignage très attendu, je vais vous parler de Masao Yoshida. C'est un capitaine courage, c'était lui le directeur de la centrale nucléaire au moment de la catastrophe. Et c'est lui, pendant 5 mois, qui va diriger les secours au cœur du réacteur. Je dis capitaine courage parce qu'il va prendre tous les risques, il va protéger ses équipes. Il est radié complètement. Et il va aussi braver tous les ordres de ses chefs. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, ses chefs lui interdisent d'arroser le réacteur avec de l'eau de mer. On se souvient tous de ces images-là. Mais Masao Yoshida, il va dire non, moi je continue à arroser. Il a eu raison. Tous les spécialistes disent qu'il a eu raison parce que s'il n'avait pas fait ça, le désastre aurait été tel qu'il aurait fallu évacuer la ville de Tokyo. Il s'est sacrifié. Voilà. Alors si je vous parle de Masao Yoshida ce matin, c'est tout simplement parce que le gouvernement japonais va déclassifier, si vous voulez, tous les témoignages de tous les témoins de cette catastrophe de Fukushima. Il y a 700 témoins, ça fait des heures et des heures d'échanges, dont cet ancien directeur. Ce sont les familles des victimes qui ont insisté. Il faut savoir que Yoshida, lui, n'était pas d'accord. Il ne voulait pas se mettre en avant. Il ne voulait pas qu'on parle trop de son rôle dans cette catastrophe. Et si je vous parle de lui au passé aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'il est mort d'un cancer l'an dernier. Un cancer dont ses anciens patrons se sont empressés de dire, bien sûr, qu'il n'avait aucun lien avec la catastrophe. Évidemment, on pourrait le décorer de manière posthume quand même. Sur le site, ça ne fera pas grand-chose. Sur le site europe1.fr. Je me tourne vers l'ami des sangliers à présent, Axel de Tarlet. On va parler de la une de l'économie. Bientôt du nouveau dans l'immobilier. Encore du nouveau. Le gouvernement veut relancer le secteur avec de nouvelles mesures. En gros, il s'agit de faire tout le contraire de la loi du flot sur le logement. Ça n'a rien à voir avec les sangliers. Non, ça va tellement mal l'immobilier, Axel? Ah bah oui, ça va très mal. Le nombre de de construction plus bas depuis 20 ans, ça a encore baissé de 19% sur un mois. Et on accuse l'immobilier. Vous savez, en ce moment, on dit que l'économie française va très mal, mais en fait, si vous regardez, c'est à cause de l'immobilier. Ce secteur
va peser cette année 0,4% de la croissance. C'est-à-dire que si l'immobilier marchait normalement, on n'aurait pas 0,5, on aurait 0,9. Ah, vous voyez d'accord. Ça pèse ça va amputer la croissance française de 0,4 points. C'est énorme. D'ailleurs, c'est pour ça que le Manuel Valls, surtout depuis qu'elle a écrit son livre, dit en gros, c'est Cécile Duflot qui nous a plombé la croissance française. Qu'est-ce qu'il va annoncer, Manuel Valls? Ce sera quoi ces nouvelles règles? Alors, il devait l'annoncer cette semaine, mais bon, là, j'ai cru comprendre qu'il avait un agenda chargé. Il y a plein de petits trucs. D'abord, avant, on voulait mettre les propriétaires au pas. Là, on veut encourager les propriétaires à construire. Donc, alors c'est Carole Ferry qui l'avait annoncé d'Europe 1 la semaine dernière. On va pouvoir, quand vous faites des investissements locatifs, là, les Duflo ou le Cellier, vous allez pouvoir mettre vos parents ou vos enfants dans les appartements que vous achetez, que vous vous engagez à 9 ans. Il n'y aura plus forcément besoin de le louer à un étranger. Voilà, un étranger. Louer. Alors c'est très bien, vos parents, etc. Il y a des tas de choses. On veut aussi simplifier les normes. C'est qu'il y a des normes sismiques. On a besoin de deux parkings. Deux parkings par logement, mais c'est dingue. Alors on nous dit qu'il faut moins de voitures. Voilà, mais on impose deux parkings par logement. Les contradictions dans ce domaine, c'est voilà. incroyable. Donc on va favoriser tout ça. Et l'objectif, c'est de faire repartir l'immobilier. Parce que quand l'immobilier va, tout va. Voilà. Est-ce que c'est vrai que Cécile Duflo est vraiment responsable de tout ça? Non, elle a une bonne tête de coupable. Oui, parce que, attendez, non, parce que ces mesures sont à peine entrées en vigueur. Ça fait des années que l'immobilier est paralysé par toutes ces normes. Et donc là, on veut déverrouiller tout ça pour que ça reparte. Eh ben, on verra si les annonces sont faites comme c'était prévu initialement, aujourd'hui ou demain. À mon avis, il va peut-être y avoir un petit décalage, effectivement. Eva Rock, ça va nous laisser le temps de regarder la télé tranquillement ce soir. Oui. Et vous nous suggérez de regarder un film sur Arte. Ouais, parce qu'au départ, je vous avais prévu Le Petit Nicolas sur M6, mais vu l'actualité, je me suis dit que c'était pas forcément une très bonne idée. Donc on va aller sur Arte pour un documentaire qui s'appelle Presse vers un monde sans papier avec un gros point d'interrogation, et c'est le plus important. Arte 22h05. 22h05, exactement. Bienvenue, welcome, willkommen, swagatama, ça veut dire bienvenue en hindi. Vous allez comprendre pourquoi, parce que nous sommes dans les rédactions des plus grands quotidiens français, allemands, anglais, américains. Alors, sauf indien. Comme je parle en indien couramment, je vous dis que swaga machin, c'est de l'indien. Ouais. Sauf que ces jolis bruits de rotatifs que vous entendez derrière moi et ce papier froissé du matin pourraient bien n'être qu'un souvenir dans un futur proche. Un chercheur australien a même établi une carte de l'extinction des quotidiens dans le monde. Disparition des journaux prévus en Australie en 2022. En France, en 2029. Tremblez, braves gens, voilà, vous êtes prévenus. Fini papier ou presque. Oui. Je vais sur le terrain d'Axel de Tarlet. Tout ça, alors, tout ça à cause du méchant Internet, vous imaginez bien, la crise de la publicité, la défiance des citoyens à l'égard de la presse. Donc scénario 1, la presse quotidienne nationale va mourir. Ouais. Scénario 2, la presse quotidienne nationale va mourir, mais pas totalement, grâce au numérique. Oui. Plus ça va mal, plus les gens sont créatifs. Voilà. Ici, donc on a créé des nouveaux modes de fonctionnement dans les rédactions. Alors preuve à la pluie au New York Times, au Guardian, au Bild, où le numérique et les rédactions papier trouvent en fait un équilibre. Oui, voilà. Exactement. Ça, ouais. Sauf que sur le plan économique, ça tâtonne encore un peu. Et scénario 3 Et scénario 3, la presse quotidienne nationale va mourir, mais pas vraiment, grâce au numérique et grâce aux robots, parce que bientôt les journalistes seront des robots. De la science-fiction, pas si sûr. Autant faire en sorte que l'humain fasse des choses que la machine ne peut pas faire, comme par exemple de l'analyse, de l'enquête, des blagues. Parce que ça, les blagues, sont encore très comme Thomas Soto qui nous fait des blagues le matin. Le robot ne saura pas faire des blagues. Un chiffre quand même qui est pas gai, les recettes d'Internet, c'est 3% des recettes totales d'un journal. Et dans la PQR, parce que c'est eux qui vont le plus mal, Nice Matin, la presse quotidienne c'est 0,4%. Les recettes Internet. Les chiffres sont faits et on sait quoi regarder à la télé ce soir. Vous êtes bien content de faire de la radio, Thomas Soto. Sans papier, c'est sur Arte et c'est à 22h05, film signé Marie-Ève Chamard et Philippe Kieffer. Merci à tous.